Bonsoir, je suis Colombe Chris, présentatrice de l'émission Rêve d'un jeune. Alors, nous sommes toujours en temps de pandémie du Corona-19. Respectons les mesures d'hygiène prises par le gouvernement et par l'OMS. Aujourd'hui sera une émission très particulière, alors j'invite tous les internautes à rester connectés et à suivre attentivement l'émission d'aujourd'hui. Nous recevons aujourd'hui un jeune centrafricain que malgré la guerre, malgré tout ce qu'il a vécu dans son pays, il n'a pas cessé de croire en ses rêves et il s'est levé pour les réaliser. Aujourd'hui, sur le plateau de Rêve d'un jeune, Aristide Bolingassié, plus connu sous le nom de Chouchou Nabébé, c'est un artiste musicien centrafricain. Chouchou Nabébé, et quel est votre rêve concrètement? Chouchou Nabébé est un artiste musicien centrafricain. Je suis le président fondateur de l'association Priorité à la jeunesse. Je suis le président fondateur de l'orchestre Génération Consciente et Montante. Et je réside à Douala depuis un certain temps, depuis le début de la crise en République centrafricaine. Au regard de ce qui se passe dans mon pays, la République centrafricaine, mon rêve est d'œuvrer pour bâtir une nation, une société équitable. Et pour ce faire, il n'est pas exclu que j'évolue soit dans la sphère politique, soit dans la musique. Nabébé, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre pays, de l'histoire de votre pays et comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce pays, dans votre pays d'accueil qui est le Cameroun? Vous êtes venu pour vous réfugier, vous êtes venu pour des études ou bien vous êtes venu pour faire une carrière, un travail ici? Est-ce que vous pouvez expliquer aux internautes qui vous regardent et qui écoutent l'émission de ce soir? La République centrafricaine est un pays d'Afrique centrale. Elle est limitée au nord par le Tchad, au sud par les deux Congos, à l'est par le Soudan et à l'ouest par le Cameroun. Elle compte plus de 4 500 000 habitants. Sa superficie est de 623 000 km². Bon, durant mon séjour au Cameroun, mon respect n'a cessé de croître pour le peuple camerounais, pour la nation camerounaise, parce que le Cameroun est un pays hospitalier. Le Cameroun a accueilli les Centrafricains, les Nigériens, c'est-à-dire les habitants de l'Afrique, les Africains en général. Donc je me réjouis d'être aujourd'hui au Cameroun. Je suis au Cameroun suite à la guerre, la crise militaro-politique qui a secoué la République centrafricaine depuis 2013. Donc c'est pour cette raison que je suis là. Je suis en année de master en gestion logistique et je fais ma musique. Donc en quelque sorte, c'est un peu cela. Chouchou Nabébé, votre passion pour la musique est-elle née d'hier ou bien elle a toujours existé en vous? Vous êtes devenu musicien du jour au lendemain ou vous avez toujours eu le désir de devenir musicien un jour? Et voulez-vous faire la musique pour parler avec des gens ou parce que c'est un loisir de passage qui va s'arrêter un jour ou l'autre? Je suis un passionné de la musique, la rumba, le dombolo, le salsa. La musique n'a jamais été un rêve pour moi. La musique est en quelque sorte une passion pour moi. Parce que la musique est un art qui est en quelque sorte héréditaire. Donc j'ai la musique dans le sang, la musique est innée en moi. Au départ, c'était mon grand-père. Il s'appelle Joseph Migumba. Il fabriquait à l'époque les guitares. Les Allemands venaient en République centrafricaine et exportaient ces guitares pour l'Allemagne. Mon père, il fait dans la musique, il donne des encadrements techniques de temps en temps dans les églises, dans les associations. Et aujourd'hui, moi je fais la musique et j'ai mes frères, tous mes frères font dans la musique. Et votre groupe de musique s'appelle comment et où est-ce qu'on peut trouver ce groupe de musique? Le nom de mon orchestre est Génération Consciente et Montante. Pourquoi j'ai baptisé Génération Consciente et Montante? Parce que depuis plusieurs décennies, les jeunes ont été mis en arrière-plan dans les différentes politiques de développement qui ont été mises en œuvre. Et pourtant, pendant les crises, ce sont les jeunes qui sont les principaux bourreaux et les principales victimes. Et donc, pour mettre fin à cette cacophonie-là, nous avons décidé de nous réunir au sein de cet orchestre-là afin de montrer aux yeux du monde entier, ainsi qu'aux yeux de ceux qui nous gouvernent, qu'ils n'ont plus affaire à une jeunesse dominée par un esprit de timidité, de paresse, mais ils ont plutôt affaire à une jeunesse, une génération consciente et montante.
L'orchestre Génération Consciente et Montante est un orchestre pluridimensionnel et multiculturel. Parce que dans l'orchestre, vous allez trouver les Camerounais, les Congolais, les Ivoiriens et les Centrafricains. Donc, en quelque sorte, c'est l'Afrique, quoi. C'est l'Afrique qui gagne. Combien de membres compte votre groupe de musique et quel genre de musique faites-vous? Vous avez parlé de beaucoup de pays différents qui font partie de votre groupe de musique. Quel genre de musique en général faites-vous dans votre groupe de musique? Génération Consciente et Montante est constituée de 35 personnes. Donc, comme je vous avais dit, c'est un orchestre pluridimensionnel et multiculturel. Nous faisons tout genre de styles. On fait le bikoussi, la rumba, le coupé décalé, le dombolo. Parce que dans l'orchestre, vous allez trouver les Ivoiriens, les Congolais, les Camerounais, tout. Donc c'est en quelque sorte... Une chose, j'imagine qu'on aura bientôt l'occasion de découvrir votre groupe de musique et de voir comment est-ce que ça se passe de votre côté, les prestations et comment est-ce que vous faites quand vous avez des concerts? Bébé, si quelqu'un a un événement, comment fera-t-il pour vous joindre et à combien est-ce que vous prenez les prestations pour venir avec tout votre orchestre, votre groupe de musique dans un événement, mariage, anniversaire ou encore concert? Comment est-ce que ça se passe de votre côté? Le siège de l'orchestre Génération Consciente et Montante est situé à Pozam Village. Donc sur l'Axe-Lô, l'orchestre est joignable sur WhatsApp au numéro 670 21 35 98, soit par téléphone. Donc nous sommes ouverts de 7h à 18h. Alors comme ça, vous êtes artiste. Est-ce que vous avez déjà des œuvres, des produits sur le marché, des musiques de votre pays ou des musiques? Quel genre de musique est-ce que vous faites vous-même? Les musiques de votre pays ou bien les musiques d'ailleurs? Comment est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre vie en tant qu'artiste et quel genre de musique est-ce que vous faites? Je suis un artiste engagé. Je veux être utile pour mon pays. Je me bats pour être mondialement reconnu. En quelque sorte, je vais au sommet, quoi. Donc, je suis un passionné de la rumba centrafricaine, le montenguele. Ce sont les rythmes de la République centrafricaine. Mais comme vous savez, la musique n'a pas de frontières. Donc, ces rythmes vont traverser les frontières. Il paraît que vous êtes un grand fan de votre président et selon mes connaissances, vous avez écrit une musique pour le soutenir quand tout allait mal dans votre pays. Est-ce on peut savoir quelle était votre motivation ou bien c'était juste parce que en tant que musicien, vous avez trouvé que vous deviez vous exprimer aussi concernant la situation? Motivé par le désir patriotique et le sens humanitaire. Vous savez, il faut toujours apprécier les efforts que quelqu'un déploie pour vous. Le président de la République, son Excellence Faustin-Archange Touadéra, se bat pour la paix, la sécurité, la stabilité en Centrafrique. Donc, en ma qualité d'artiste engagé, j'ai l'obligation, le devoir de le soutenir. C'est pour cela que j'ai chanté, j'ai fait une chanson pour soutenir les actions du gouvernement. Donc le gouvernement a mon soutien total et inconditionnel. Bien, c'est très louable de soutenir le gouvernement parce que un peu plus tôt, vous nous avez dit que vous avez des ambitions politiques. Alors, quelles sont vos propres ambitions politiques? Est-ce que voudriez-vous un jour entrer dans le gouvernement, faire partie de ce monde de la politique pour vous occuper de vos citoyens, de vos confrères et des jeunes centrafricains? Alors que je veux être utile pour mon pays, donc c'est normal. J'ai des ambitions électoralistes. Donc je me bats pour mon pays et mon rêve, c'est-à-dire mon principal rêve est d'œuvrer pour bâtir une société, une nation équitable. Et pour cela, il n'est pas exclu que j'évolue soit dans la sphère politique, soit dans la musique. Mais c'est la fin qui justifiera les moyens, comme on dit souvent. Chouna Bébé, actuellement, faites-vous partie d'un parti politique dans votre pays ou non? Pour le moment, je ne suis pas dans un parti politique et je ne veux même pas intégrer un parti politique. Je préfère créer mon propre parti politique qui est le Parti du Soleil Levant.
Donc d'ici quelques temps, vous allez découvrir, vous aurez les nouvelles de mon parti politique. J'ai mon propre parti politique, pourquoi? Parce que j'ai écouté la souffrance, j'ai vu les peines des jeunes centrafricains et par désir, je veux m'engager à leur côté pour mettre fin. Vous savez, nous avons besoin du changement parce que par le passé, les jeunes n'ont pas été associés à la gestion politique. Et ce qui fait que pendant les crises, ce sont les jeunes qui souffrent. Ce sont les jeunes qui sont les principaux bourreaux et les victimes. Donc ça doit changer. Nous avons besoin du changement et le changement là doit s'opérer. Hein? En quelque sorte, le destin de notre pays repose sur les épaules d'un jeune. Vous savez, le destin n'est pas une question de chance ni de malchance, mais c'est une affaire de choix. Donc, j'ai choisi d'opérer un changement. Pour créer mon propre parti politique, pourquoi? Pour faire valoir également les 5 verbes du Messane. Hein? Un de nos présidents, notre président fondateur, Barthélémy Boganda, avait dit nourrir, vêtir, loger, s'instruire et soigner. Mais aujourd'hui, là où je vous parle, les gens n'arrivent même pas à bien se loger, à bien se nourrir. Donc c'est un problème. La jeunesse souffre. Les jeunes ont du mal à s'autodéterminer. Hein? Nous avons des sérieux problèmes. Donc je me bats pour la cause des jeunes. En quelque sorte, je suis la voix des sans-voix. Je préfère mon parti politique que d'intégrer un autre parti politique où la somme des inconscients dépasse la somme des conscients. C'est une très bonne chose, c'est une belle initiative. Je te félicite énormément de vouloir créer ton propre parti politique pour aider les jeunes en détresse dans ton pays, pour être celui-là qui porte la voix pour ceux-là qui n'ont pas de voix, qui ne sont pas entendus, ceux-là que leurs préoccupations ne sont pas prises au sérieux chaque jour. Vraiment, mes félicitations et beaucoup de courage et dans ce que tu vas faire. J'espère que bientôt, quand tu vas créer ton parti politique, tu nous appelleras pour inaugurer cela. Nous avons entendu parler de vos ambitions politiques, de votre amour et votre passion pour la musique. En dehors de la politique et de la musique, quels sont vos autres loisirs dans la vie? Je suis un passionné du football parce que le football unit le peuple. Mon équipe favorite, mon équipe préférée est la Stampette Mocaf. C'est un grand club en République centrafricaine. Mon joueur préféré s'appelle Vianney Mabide, c'est un centrafricain. Et j'aime également la danse traditionnelle. J'aime beaucoup plus jouer au billard et au tennis de table. De temps en temps, je regarde les matchs de basketball. Alors, qui est votre artiste préféré dans votre pays, la Centrafrique, et d'où vous vient ce nom de Chouchou Nabébé? Il a été donné par vos fans, vos artistes, ou par qui exactement? Mon artiste préféré s'appelle Thierry Ezo. C'est une figure importante dans la musique centrafricaine. C'est lui le chef, le responsable de l'orchestre Mouziki, un grand orchestre en Centrafrique. Mon nom de Chouchou Nabébé, ce sont mes fans qui m'ont donné. Chouchou Nabébé signifie le chouchou des filles, parce que les filles apprécient beaucoup plus ma musique, la rumba. Donc ce sont les filles, mes fanatiques. Comme je respecte aussi les femmes, je suis de ceux qui respectent les femmes. Les femmes m'ont donné, les filles m'ont attribué ce sobriquet-là de Chouchou Nabébé. Donc Chouchou Nabébé signifie chouchou des filles. Donc vous a été donné par vos fans. Alors, Chouchou Nabébé est-il marié, célibataire? As-tu des enfants? Pour le moment, je suis célibataire, sans enfant, je n'ai pas de femme, je vis seul. Bon, espérons que je vais régulariser ma situation d'ici peu. Donc, vous avez quitté votre pays, la Centrafrique. Est-ce que votre famille vous manque, vos parents, vos frères, vos sœurs? Et combien de frères et sœurs avez-vous? J'aimerais aussi vous rappeler que je suis jumeau, je suis deuxième jumeau. J'ai 4 frères et une sœur. Je suis au Cameroun depuis un certain temps. Ma famille me manque, mon pays me manque. Vous savez, qu'on est mieux que chez soi.
Donc tôt ou tard, je vais rentrer dans mon pays parce que je vais être à côté de mes siens, en quelque sorte. Pour nous de vous avoir reçu dans cette émission Rêve d'un jeune. Alors maintenant, nous sommes presque au terme de cette émission. Vous allez nous jouer quelque chose pour que les internautes qui nous écoutent sachent un peu quel est votre talent et à quel niveau est-ce que vous en êtes concernant la musique, vu que vous êtes un grand artiste, musicien et chanteur. Alors vous allez nous jouer quelque chose, Aristide. Ok. Je vais interpréter la chanson d'un artiste camerounais que j'aime bien. Il s'appelle Henri Dikangé. Et la chanson est baptisée C'est la vie. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter sur ce moment qui m'est donné, cette force qui jaillit de sa fragilité finit par de m'étonner. Balayer, balayer, balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, et la vie, la vie, oh la vie. Elle est bien là, divine amie, nous des visages et nous sourires. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Elle est bien là, divine amie, nous des visages et nous sourires. Une caresse, une joie, un sourire, une voix, une main tremblante et moi, une âme qui vit de toi. Je voudrais dire merci pour ce moment qui m'est grandi, fait comme si je n'étais jamais né. Avant cet enfant nouveau-né, balayer, balayer, balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Elle est bien là, divine amie, nous des visages et nous sourires. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Elle est bien là, divine amie, nous des visages et nous sourires. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Elle est bien là, divine amie, nous des visages. Bolo wena bobe bwa batone, bonia bomwa chimbanje sele. Napata mango sore, ye kungula nesaka, atiti na bambele wa muna, na bino na go titi na go wele. Embe so mule mamango, binga mamwa menge ya, na mapula na go bige na newa. Kukuro newa na mapula na go bige na newa. Kukuro newa na mapula na go bige na newa. Kukuro newa na mapula na go bige na newa. Kukuro, je suis là. Obolete jana ne mundi mwase, sonite se belangi sa ne babila. Nendeke munere mapape, njere sebo mane nungegani. Nasi mene toka se wae,
Tobuya wamene gobi nika. I know you can understand me. Bunya mambo amengega. Na mapula na gobi na newa. Kokoro newa. Na mapula na gobi na newa. Kokoro newa. Na mapula na gobi na newa. Kokoro newa. Na mapula na gobi na newa. Kokoro. Je suis centrafricain, mais je peux quand même chanter en Douala. Hein? Donc je vais quand même faire un son que j'ai enregistré, j'ai composé moi-même. Et vous allez voir. La politique a commencé depuis des temps anciens. Chaque cité, chaque nation met en place une politique dans l'intérêt de la cité et l'émergence de la nation. Avec la cupidité de l'homme, la politique a été détournée à des fins de division, manipulation, d'enrichissement. La politique a commencé depuis des temps anciens. Chaque cité, chaque nation met en place une politique dans l'intérêt de la cité et l'émergence de la nation. Avec la cupidité de l'homme, la politique a été détournée à des fins de division, manipulation, d'enrichissement et... Pour Sonia commencé, Kalani Gando Giriri, Bata Ako Oko Kodro Oko Oko, Azana se Kode, Timagina Bata, Timagina Kodro. Maintenant Zarati Yeti Sese, Nila Poro Swaga Yeti Kangi, Yeti Randa, Wala Yeti Waraye. Poro Sonia commencé, Kalani Gando Giriri, Bata Ako Oko Kodro Oko Oko, Azana se Kode, Timagina Bata, Timagina Kodro. Maintenant Zarati Yeti Sese, Nila Poro Swaga Yeti Kangi, Yeti Anda, Wala Yeti Waraye. Ça c'est le fruit de l'inspiration solution, signé président Chouchou Nabébé à Douala. Oh, bonjour Douala, bonjour Douala, avec Malik Parizo. Malik Parizo, soyez connectés, soyez connectés, bonjour Douala, bonjour Douala, avec Malik Parizo, avec Malik Parizo, soyez connectés, faites comme moi, président Chouchou Nabébé, Yann Mokwen Paterné, ambassadeur Marin Bondiara, oh, soyez connectés, oh, Manadia Yann classé, Manadia ambassadeur Marin, Marin Bondiara, oh, soyez connectés. Au terme de notre émission, nous avons passé un moment très agréable avec notre artiste Chouchou Nabébé. Nous avons chanté, nous avons dansé. C'était vraiment très agréable malgré la pandémie qui continue à menacer le monde entier et continue à respecter nos règles d'hygiène et sortons seulement en cas de nécessité. La famille, évitons le corona.
Le corona est réel, ce n'est pas le Congo ça. Donc nous devons respecter les mesures prescrites par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé. Voilà. Attention papa, attention maman, mes frères et sœurs, luttons contre le corona. Attention papa, attention maman et mes frères et sœurs, luttons contre le corona. Attention papa, attention maman, mes frères et sœurs, respectons les règles d'hygiène. Attention papa, attention maman, mes frères et sœurs, respectons les règles d'hygiène. Le corona existe, coronavirus existe, le corona existe, mes frères et sœurs, respectons les règles d'hygiène.